frère, salut à toi ma soeur. En ce jour, je veux t'apporter cet enseignement pour te signifier l'importance de la vie de sanctification. Dieu, dans son amour, veut le bien, veut la prospérité, veut l'avancement, veut la santé, il veut des choses merveilleuses pour ses enfants. Voilà pourquoi il dit sa parole que les projets que j'ai formulés pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais ces différents projets qui sont réservés à ceux qui craignent Dieu sont uniquement accessibles, sont uniquement préservables lorsque on s'engage dans une vie de sanctification. Bien-aimé, tu peux aller à l'église tous les jours, écouter des enseignements, mais la chose la plus importante de par tous ces enseignements de bénédiction, d'élévation, de prospérité, d'un avenir à Dieu, c'est d'abord préserver ton âme par la vie de sanctification. Si et seulement si tu vas, tu sèmes, tu fais les offrandes, des dîmes et tu as fait des grands sacrifices sans toutefois avoir une vie de sanctification, ta vie devant Dieu est une abomination. Et tout ce que tu fais, tes sacrifices, ta prière, ne sont pas reçus par Dieu comme une action de grâce et encore moins des parfums de bonne odeur. Là, aux yeux de Dieu, est une abomination. Voilà pourquoi la clé des clés, bien avant d'entamer un programme quelconque, une aventure avec le Seigneur, la Bible nous dit qu'il nous faut avoir une vie de sanctification. La Bible déclare la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et le parcours avec Dieu commence d'abord lorsque tu as la possibilité de le voir avant de commencer à avoir des projets, à avoir des plans, à avoir des ambitions, voire même des rêves. Voici le message que tout le corps du Christ doit écouter et comprendre. La clé des clés, c'est vivre d'abord au préalable une vie de sanctification. Le rôle des hommes de Dieu, c'est d'envoyer le peuple à se réconcilier avec leur Dieu en acceptant Jésus-Christ par une vie de crainte éternelle, par une vie de sanctification. Et après la sanctification, ce n'est pas automatiquement courir après les biens, après l'élévation, après la prospérité, non. Après la sanctification, il faut vivre une vie de consécration et chercher à comprendre, chercher à savoir quelle est la mission que le Seigneur me donne dans le corps du Christ. Quelle mission suis-je appelé à faire? Suis-je appelé au sein du ministère ou je suis appelé à mener un ministère quelconque? Voici. Et lorsque on s'engage dans la mission, pas forcément pour que au finish, qu'à l'arrivée, on puisse se retrouver en train de glaner des richesses, en train de glaner des choses de ce monde, mais on s'y engage pour le salut, pour l'avancement du corps du Christ. Et c'est juste après toutes ces choses-là que la couronne de gloire, la couronne de grâce, la couronne du salut nous est réservée. Et aussi longtemps qu'on sera sur la terre, nous serons en train de courir vers cette couronne-là, courir vers ce couronnement. Voilà pourquoi la vie de sanctification, quel qu'en soit le niveau auquel tu te trouves, le niveau de mission, le niveau du ministère, cette vie-là doit demeurer toujours d'actualité et l'on doit toujours rester ferme. On doit toujours travailler à son salut, afin que le jour où on quittera ce monde-là, on puisse recevoir la couronne de vie. La récompense de nos actions dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, n'est pas une récompense qui est simplement charnelle, physique ou des richesses éphémères, mais c'est une récompense éternelle. La chose la plus importante, c'est de finir son parcours tout en restant connecté à Jésus-Christ pour le salut éternel. Mais il ne faudrait pas du tout limiter la récompense
a un principe charnel. Et une vie sur la terre réussie, c'est une vie qui s'achève avec la gloire, dans la gloire, avec la gloire et avec à la main la clé du salut éternel. Car que sait-il à un homme de gagner le monde? Que sait-il à un homme de passer son temps à prêcher la vérité et finir dans la dissolution, dans l'égarement? Donc que tout un chacun veille, travaille à son salut et demeure ferme, à travailler comme celui qui, ayant parcouru des distances, atteint le Rubicon, atteint la ligne d'arrivée, afin que la couronne de victoire lui soit assignée. Et pour ainsi dire à quelqu'un que on ne réussit pas sa vie en Christ pendant qu'on est en vie. Mais c'est lorsqu'on part dans la gloire, on part dans la sanctification, on quitte ce monde-là en étant toujours connecté, en étant toujours attaché à Jésus-Christ. C'est là qu'on peut dire qu'on a réussi sa vie. Sinon, pendant qu'on vit, la vie n'est pas encore réussie. Mais c'est lorsqu'on quitte ce monde avec l'esprit de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, en étant toujours connecté à la puissance divine. Et donc on quitte ce monde dans la gloire du Seigneur, on peut dire qu'on a réussi sa vie. Bien aimé, la vie de sanctification doit demeurer toujours d'actualité. Le poison du salut, c'est le péché. Et l'église, une église qui veut sauver des âmes, qui veut amener des âmes au salut éternel, doit toujours prêcher sur l'importance de se sanctifier, doit toujours prêcher sur l'importance de s'éloigner du péché et vivre une vie qui compte, une vie de crainte de l'éternel. Voici un peu le message de ce jour. Shalom à tous, shalom et shalom.